Bonjour chers amis de l'émission En route avec Dieu. Nous sommes encore là et comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas dans nos studios, nous ne sommes pas dans nos locaux. On a rendu visite à un homme extraordinaire que vous connaissez déjà. Vous avez déjà suivi son histoire sur nos antennes. Et bien entendu, nous étions en train de nous promener avec nos caméras et on l'a aperçu. Septuagénaire, bientôt 75 ans, mais il est toujours en route avec Dieu. N'est-ce pas, Papa John Minga? Alléluia. Papa John Minga, vous avez 74 ans et bientôt 75, mais oui, on vous voit toujours en mouvement, toujours malgré l'âge, malgré la fatigue. Vous êtes toujours en route. D'où vient votre force, Papa John Minga? La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma joie est ma force, Seigneur. La joie du Seigneur est sa force. Vous l'avez bien deviné, hein? Il n'est pas seulement évangéliste, mais il est chantre de l'Éternel, chantre choisi, mis à part pour la cause du Seigneur. Papa, la joie du Seigneur est votre force. Alléluia. Vous êtes toujours en mission. Mais quand vous voit, on ne dirait pas que vous avez 74 ans, on croirait que vous êtes dans la quarantaine et on vous voit toujours bien sapé. Et vos tricots et autres, il y a toujours un message. Soit c'est Jésus sauve, soit c'est Jésus guérit. Mais pourquoi toujours des messages sur vos t-shirts? Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Il nous a sauvés pour aller aussi sauver. Ah oui. Il m'a sauvé pour que moi aussi je puisse aller sauver. Super. Bon, comme je suis l'évangéliste, oui, qu'est-ce que je fais? Souvent, si je veux rentrer dans les grands restaurants, et je ne veux pas parler, comme je suis le mannequin de Jésus-Christ, oui, je peux porter un tricot comme pour aujourd'hui, j'ai porté Jésus sauve. Jésus sauve. Oui. Je peux porter Jésus est la vérité. Jésus guérit. Oui. Et lorsque je rentre dans les restaurants, sans parler, tout le monde me regarde. Et il lit. Le message passe. Le message passe. C'est un peu comme chez nous, Dieu te dit, si ce n'est pas les affaires de mon père, c'est ça. Voilà, il faut toujours être un mannequin de Jésus. Je suis mannequin de Jésus. Aujourd'hui, il y en a même qui ont honte pour même prendre leur Bible en main. C'est grave. Alléluia. Vous êtes toujours en route avec Dieu, toujours dans la mission. En route avec Jésus. Et il est fidèle. Alors, on vous aperçoit, malgré la fatigue de l'âge, on vous aperçoit dans les coins et recoins, mais récemment, on vous a aperçu dans les zones d'Abomey, là où on a donné le nom d'Aromé à notre pays, qui est devenu le Bénin aujourd'hui. On vous a aperçu là-bas où il y a tellement de sorciers. Vous n'avez pas eu peur? Non. Ah bon? Si on est chrétien, oui, nous devons connaître notre identité. Vraiment. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. C'est ça. Donc, il est avec nous. La seule chose que Jésus veut de toi et moi, c'est la crainte de Dieu. Il dit, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Oui. C'est ça, la crainte. Et là, vous êtes toujours en mission. On vous a aussi aperçu à Gambier, un peu partout dans le Bénin. Pourquoi cette volonté si grande de toujours évangéliser malgré l'âge? Mon bien-aimé journaliste Shadrach, le repos, c'est au ciel. C'est au ciel. Alléluia. Donc, malgré la santé, c'est au ciel là. Donc, je me repose un peu, mais si le Seigneur me donne la force un peu, je saute en même temps. Et je m'en vais. Alors justement, nous allons passer une séquence d'une de vos campagnes d'évangélisation rapidement. Oui. On passe ça, on revient sur l'émission. On est en train d'aller sur Gambier, papa. Aller prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Papa, non vite. Mon frère, ni Jésus frère du roi fils Jésus
Pour vous apprendre. Allez, nous sommes de retour, mais à cette force. Nous, jeunes, nous avons l'obligation d'imiter ce monsieur. Mais le Saint-Esprit vous fortifie à chaque fois, hein, on dirait. C'est comme si, comme le bon vin, vous bonifiez de jour en jour, vous redevenez encore plus jeune. Le Saint-Esprit vous donne la force et vous êtes toujours en route. Le Seigneur est bon. Oui. Tout ce que Dieu nous dit dans sa parole, lorsqu'on le met en pratique oui. par sa grâce, tu es plus que vainqueur. Oui, tu es plus que vainqueur. Autrefois, il était dans la drogue, oui. dans mauvaise vie. Dieu m'a fait grâce, il m'a sauvé. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, ma joie, c'est pour le servir. Ma joie. Et il m'a montré le chemin. La maison de mon père est là-haut, où il n'y a plus de pleurs ni douleur. La demeure de Jésus, c'est là-haut, où il n'y a plus de cris ni douleur. Bientôt nous le verrons face à face. Il essuiera toutes nos larmes de nos yeux. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous verrons Jésus un jour. Amen. C'est lui qui donne la force. Oui. C'est lui qui nous donne la paix, la joie, l'amour. Ah oui. Ah oui. Et réellement, mes bien-aimés, donnez votre vie à Jésus. Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Vraiment. Comme John Migan. Alors papa, on vous aperçoit souvent hein, avec vos filles, ces filles-là que le Seigneur vous a utilisées à les sauver de l'autre côté, qui étaient entre-temps des prostituées. Aujourd'hui, vous les avez reconduits et ils sont dans la mission avec vous, ils évangélisent, ils font des témoignages sur leur vie. Oui, il y a des ex-drogués aussi. Mais comment est-ce que les gens perçoivent cela sur les lieux que vous allez? En tout cas, c'est formidable. Lorsque ces filles commencent à rendre des témoignages, ceux qui sont là, qui les écoutent, peut-être parmi eux, il y en a aussi qui sont en train de mener même vie. Ces gens de vie. C'est vrai, oui. Et la parole, le témoignage, c'est pour cela la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 12. On a vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole de nos témoignages. Ah oui, ça c'est vrai. Le témoignage est très important. Très important. Et c'est justement pour ça que vous ne vous limitez pas seulement au Bénin, dans les rues de Cotonou et autres. Récemment, hein, on vous a encore aperçu quelque part au Togo. Alléluia. Vous avez été invité au Togo et vous avez encore fait le témoignage de votre vie. On va suivre une courte séquence de ce témoignage au cours d'une grande campagne d'évangélisation. On va suivre ça rapidement et on revient sur l'émission. Amen. Dieu qui t'a créé, qui m'a créé. Normalement, il a créé le monde. Il a créé le monde pour ses enfants que lui, il a créé à son image. On ne doit pas mourir. On ne doit pas souffrir. Mais pourquoi nous souffrons aujourd'hui? À cause du péché. Désobéissance. Alléluia. Amen. Le but pour lequel Jésus est venu. Je vais vous donner certains versets. Nous prenons Matthieu chapitre 1. Verset 21. Alléluia. Amen. Même ceux qui ne connaissent pas papier comme John Migan. Prenez, écoutez bien. Dieu vous a donné un cœur. Alléluia. Amen. 21. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, elle enfantera un fils. Mais elle a dit, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui va sauver, qui sauvera son peuple
De quoi? Le nouveau bâtiment. On parle, hein? On communique aujourd'hui. C'est C'est lui qui sauvera son peuple de quoi? Amen. Amen. Il est venu pour nous sauver de quoi? Péché. Le nouveau bâtiment. Qui sait ce qu'on appelle péché ici? Hey. Vous là, répentez-vous. C'est la grâce de Dieu qui est devant vous aujourd'hui. Je peux dormir à Cotonou? Hey! Dieu m'a béni, non? Bien, on vous pas vous faire comme quelqu'un. Vous avez peur de Jésus? Non! Aujourd'hui, il va te délivrer. Parce que l'homme est esclave de tout ce qui lui triomphe. Et Jésus-Christ vous a vu. Il a amené Papa Philippe pour vous conduire. Amen, amen. Nous sommes de retour sur l'émission. Bientôt, nous allons conclure, mais bien avant cela, papa, dites-nous, aujourd'hui, vous faites votre campagne d'évangélisation un peu partout, récemment au Togo. Dites-nous, si quelqu'un souhaiterait, par exemple, vous inviter en France, aux États-Unis, en Suisse, dites-nous, est-ce que vous êtes payé pour ça? Est-ce que quand on vous invite pour venir chanter pour la gloire de Dieu, pour venir faire témoignage, est-ce que vous demandez un montant spécialement pour passer? Rien. Je ne demande rien. Depuis que le Seigneur m'a appelé 1984. Gratuitement. Gratuitement. Maintenant, si je finis, si Dieu a mis quelque chose dans votre cœur pour moi, fais-le. Mais je dois venir servir mon Dieu avec joie, avec la paix. Je te pose la question. Combien Jésus t'a demandé avant d'aller à la croix? Gratuitement. Il a fait pour moi. Et depuis que Jésus m'a dit, John, il faut aller, il ne m'a pas encore dit de revenir. Alors, vous allez seulement pour la gloire de Dieu. Alors, vous l'auriez bien compris, hein, quand vous invitez Papa John Migan pour les campagnes d'évangélisation, pour chanter pour la gloire de Dieu, il ne réclame rien. Mais si le Seigneur vous met quelque chose à cœur, là, il prend avec joie. Alléluia. Voilà. Donc, papa, je dois dire quelque chose. Oui. Si le pays est long, un peu loin, peut-être le transport. Le transport. Et je suis toujours avec mon collègue qui est mon fils. Anno Migan, un très bon chant. Et je bouge avec lui. Vous voyez, c'est ça. Super, super. Alors, papa, si vous avez un message à l'endroit de ceux-là qui nous regardent, qui peut-être n'ont pas encore donné leur vie à Christ, ou bien ceux-là qui ont donné leur vie à Christ, mais qui continuent de vivre dans de mauvaises choses, sous l'alcool, sous les drogues, ou bien dans la prostitution, qui mènent des vies de débauche. Si vous avez un message à leur adresser, regardez dans la caméra et adressez-leur un message. Mais bien-aimés, Jésus vous aime, Jésus nous aime. Le but pour lequel Jésus est venu dans ce monde, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. John Migan. Chacun de nous connaît où Jésus allait chercher John Migan, dans la drogue, dans la prostitution, dans la masturbation, dans le vol, dans n'importe quoi. Et Jésus m'a fait grâce. Et sa parole nous dit dans Psaume 34, verset 6, il dit, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Nos visages ne se couvrent pas de honte. Il a essuyé mes larmes, il a effacé ma honte. Et aujourd'hui, je le sais. Donc je vous invite. Il dit, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il veut te donner le repos. Rien au monde peut sauver ton âme, mon bien-aimé. On peut réunir les diamants, l'or, tous les biens de ce monde, mais rien ne peut sauver ton âme. Seul Jésus peut satisfaire ton âme, sauver ton âme. Amen. Venez à Jésus, il nous aime. Amen. Non, septuagénaire, mais toujours en route avec Dieu. Nous avons visité pour vous l'évangéliste, le chantre de l'Éternel, Papa John Migan. Nous sommes, comme vous le voyez, nous sommes dans sa bibliothèque, dans sa librairie, comme on le dit. Voilà, c'est là qu'il vend les ouvrages pour l'Éternel. C'est ça que vous êtes en train de voir, les CD, les clés USB. Il vend plusieurs ouvrages. Il vend des Bibles et autres ici. La librairie porte étroite, tout le monde connaît ça ici à Cotonou. Nous avons rendu visite, parce que nous l'avons aperçu. Il a fait un grand tournée malgré
sa santé, malgré la fatigue. Il dit, quand le Seigneur lui a dit d'aller, il ne lui a pas encore dit de revenir. Donc, il est toujours en route avec Dieu. Papa, nous allons finir avec une belle chanson. Nous vous laissons le micro. Alors, vous nous adressez une belle chanson pour nous. Si le Fils t'a franchi, tu seras libéré de tout pouvoir du péché. Si l'agneau t'a franchi, tu seras libéré de tout pouvoir du péché. Tu seras un nouveau John Mingan. Alléluia. Tu seras une nouvelle Rosaline. Yes. Tu seras un nouveau Shadrach. Amen. Tu seras une nouvelle créature. Amen. Oh, quelle joie quand on laisse Jésus régner sur sa vie. Amen. Quel bonheur. Oh, quel bonheur quand on laisse Jésus régner sur sa vie. Belle vie. Amen. Oh, quelle belle vie quand on laisse Jésus régner sur sa. Alors nous sommes donc à la fin de cette émission, une belle émission que nous allons faire avec Papa John Mingan. Alors ensemble, Papa, nous allons dire en route avec Dieu. Au revoir. Shalom. Au revoir.